Bonjour et bonne fête aux amoureux. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau un couple franco-chinois. Ils s'appellent Julien et elle, Fanghua. Ils vivent en région parisienne et ont 2 enfants. Alors que les amoureux fêtent la Saint-Valentin, nous allons poser à Julien et à Fanghua des questions susceptibles d'intéresser tous les couples mixtes. Fanghua, bonjour. Bonjour Camille. Julien, bonjour. Bonjour Camille. Eh bien, merci d'être avec nous pour fêter la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour célébrer cette fête? Aujourd'hui. Oui, par exemple. On a prévu de le passer avec les enfants déjà. Ouais. Oui. Donc on fera certainement une soirée à la maison avec les enfants. Soirée télé. Ça, c'est- Soirée télé. Oui. Bah, pourquoi pas, hein. C'est le lot des parents. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer, vous présenter? Je commence par Fanghua. Alors, Fanghua, j'ai 40 ans cette année, pas envie de dire, mais j'ai une agence de communication. Oui. En Donc, France? oui. Donc, je fais la visibilité des marques françaises sur le réseau chinois. Ah, c'est intéressant. Oui. Via quel outil alors? Oui, sur le réseau, donc sur Xiaohongshu maintenant C'est en principalement. Hongshou, donc on a Little Little Red Book. Red Book. Ouais. Et aussi sur Weibo, sur Douyin, Ouais. donc le TikTok Maison Mère. Ah, Aussi influenceur. oui. Non, vous êtes une influenceuse d'opinion en quelque sorte, non? Non, mais je les connais. Vous les connaissez. En oui, fait, voilà, vous- on travaille ensemble. Vous essayez de promouvoir des marques françaises au travers de ces outils et aussi par l'intermédiaire d'influenceurs d'opinion Oui, chinois. tout à fait. Aussi communication de presse. Ouais. Alors, pour quelle marque française vous travaillez alors? Alors, mais c'est principalement des marques de joaillerie, de prêt-à-porter. joaillerie, ouais. Aussi, j'ai des restaurations maintenant. D'accord. Donc, l'activité est en train de prospérer, on va dire. Oui, donc c'est intéressant. Ouais. Alors, Julien, donc vous pouvez vous présenter brièvement. Donc moi Julien, j'ai 45 ans et je travaille dans les réseaux informatiques. Mhm. Voilà. Et donc, la question qui intéresse les gens, comment vous vous êtes rencontrés ou bien comment est née votre histoire d'amour? Julien? Bon, c'était du hasard à la base, c'est un couple d'amis qui nous avait invités à déjeuner. En France ou en Chine? En France. En France, hein, ouais. Fanghua prenait des cours de français Ah, avec une amie commune. Et ça s'est fait comme ça. Oui, il a eu un coup de foudre sur moi. Donc, exactement, oui. mais oui, c'est le cas de le C'était, dire. oui, exactement Et ça. c'était réciproque pour vous aussi, bien sûr. C'était, oui, J'ai c'était... hésité. Hein. Non, mais oui, après, tout de suite, on est amoureux. Très, de très suite. vite. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes posé beaucoup de questions au début parce qu'en fait, Julien est français, vous êtes chinoise. On sait qu'il y a beaucoup de différences de culture qui vous séparent. Est-ce que vous avez beaucoup réfléchi avant de, on va dire... C'était il y a 17 ans, je suis pas de sûr qu'on ait décider beaucoup de vous- réfléchi. Oui, Ouais, vous étiez jeune, oui. vous étiez jeune. Ouais, Ouais. j'avais 22 ans, donc je n'ai pas vraiment pensé à beaucoup de questions après. Mais oui, toutes les questions, ça arrive au fur et à mesure Hmm. dans la vie. Oui, c'est plus au fil des années. Oui, c'est vrai. On ressent les potentiels changements ou les choses qui peuvent poser problème dans la vie de tous les jours. Avoir la famille en Chine, par exemple. Hmm. Avoir toujours un pied à terre en Chine, ou Ouais, voilà, c'est compliqué parfois. ouais, ouais. Vous êtes originaire de Paris ou... Oui, je suis originaire de la région de l'Aube. Ah oui. Mais oui. Et vous, Fanghua, vous êtes de quelle région chinoise? Je viens de Shanxi. Ah, Taiyuan. Shanxi, Taiyuan. Ouais, ouais. Et quand vous avez décidé, on va dire, de vivre ensemble, est-ce que vos parents respectifs vous ont posé beaucoup de questions? Parce qu'en fait, on dit que, bon, quand il s'agit d'une histoire d'amour, ça concerne surtout l'homme et la femme. Mais quand il s'agit de vivre ensemble, n'est-ce pas, qu'on soit marié ou non, eh bien, c'est plutôt une histoire de famille. Alors, est-ce que vos parents vous ont beaucoup de questions avant? Mes parents, pas vraiment, hein, parce que Ah c'est oui, oui. c'est tellement différent. Ouais. C'est genre des questions ils n'ont jamais rencontré. Je pense qu'ils préfèrent pas, pas Ah oui, réfléchir. Ouais. Et Et c'est aussi- pas le cas de tous les couples, hein? Oui, aussi j'ai des parents super gentils, donc Ils sont assez ouverts. oui, assez ouvertes.
Ah et oui, il aime bien d'accord. Julien, donc je pense qu'ils font confiance à Julien. Même oui. aujourd'hui, hein, chaque fois ils ont dit sois gentil avec Julien. Ah bon, c'est Oui. plutôt dans l'autre sens, hein. Ouais. Oui, oui, au lieu de dire, bon, ben, est-ce qu'il est gentil avec toi, eh ben, vos parents vous ont dit souvent, sois gentil avec Julien. Oui, Ça veut oui, dire oui. que tout de suite, vous leur avez inspiré confiance, peut-être. Bah, oui, je pense. Enfin, on a toujours eu une bonne relation. Ouais, Je pense qu'on a toujours on s'est toujours apprécié mutuellement, donc ouais. ouais. Oui, il est venu en Chine pour demander mariage à mon père. Ah. Et à l'époque, on vient de se rencontrer. Ça fait quoi, 6 mois qu'on s'est rencontrés. Oui, entre en fait, le moment où est née votre histoire d'amour Oui. et le mariage, il s'est passé combien de temps Pas 2 ans. 2 ans, hein, 2 ans, 2 oui. ans quand même. On a mis un an à préparer. C'est ça. Oui. Mm, Donc, mm. c'était assez rapide. Ah oui, quand même, hein. Et vos parents, Julien, vous avez posé beaucoup de questions avant le mariage? Non, pas trop. Ah oui, vos non, parents ça- sont beaucoup plus... Non, ça a rapidement été facile pour eux d'intégrer Fort-Roi. Enfin, Ah Ses parents m'adorent. oui, en plus. Donc, Voilà. en toute modestie. et votre- Non, non, il n'y a jamais eu vraiment de questions là-dessus. Si, Ah oui. plus des questions, Ouais. peut-être, est-ce qu'un jour vous comptez partir en Chine Bah oui. C'est ça, c'est du ça. coup, en gros, est-ce que tu vas nous abandonner? Oui, ça, ils Bah ont un oui, peu oui. peur. Oui, c'est Vous vrai. avez des frères et sœurs, Julien? Non, je suis fils unique. Ah, et vous, François? Moi aussi. Fille Fille unique. oui. Alors, Mm. c'est vrai qu'avec les années qui passent, hein, les parents, peut-être plus que vous, se demandent comment leurs enfants vont vivre. Enfin, est-ce que vous avez décidé de vous installer en France de façon définitive, avec des voyages fréquents en Chine, ou plutôt dans l'autre sens vous êtes posé cette question quand même, j'imagine. On a pas mal voyagé quand même, Ouais. avant le Covid. Hein. Ah. Moi, j'ai pas mal été en Chine aussi. Ouais. Et après, le problème, c'est que ma mère, par exemple, elle aime pas du tout l'avion ou l'éloignement. Donc, le fait d'aller vivre en Chine, ça serait compliqué de traverser tous ces voyages-là pour revenir. Mais maintenant, Ouais. c'est plus facile, hein, avec, on va dire, l'exemption de visa. Oui, 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 c'est vrai. Ouais, Oui, c'est ouais. vrai. Et en fait, sa mère, elle aime pas du tout prendre de Prendre transport. l'avion, c'est surtout Oui. ça. Ouais. Et nous, au début, peut-être, on a décidé de vivre en Chine. Après, cette année, j'ai construit une carrière ici aussi, et Ouais. Julien aussi, Mm, des mm, enfants, etc. Du coup, on est resté. Mais à la base, j'adore la France aussi. Bien sûr. Et pour Je crois que l'avenir- tous les Chinois aiment la France, hein. Ouais, et pour l'avenir, on ne sait pas. On ne sait pas. On verra. Ouais, vous êtes plutôt du genre à ne pas se poser trop de questions inutiles, si je peux dire, et faire confiance à l'avenir. Gère on va dire, les choses, les problèmes au fur et à mesure. C'est plutôt ça, en fait. Vous êtes très... Ouais, puis on est en pleine période au niveau professionnel où Ouais. on est vraiment dans le creux du truc là, Ouais. où on travaille beaucoup. Donc je pense qu'on se posera la question un peu plus tard, certainement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, quand les enfants sont plus grands, sont autonomes, Mm. peut-être on pourrait, on pourrait décider autrement. Ah, bah oui, pour l'instant, la question ne se pose pas de manière pressante, on va dire. Ouais, vous êtes Oui. jeune, vos enfants le sont aussi. Oui, ils sont petits encore, donc. Ah, ouais, ouais, ouais. Et votre langue de communication, hein, c'est plutôt le français, j'imagine, parce que vous vivez en France. Oui, oui. Bah, surtout le français, parce que moi je parle pas chinois. Oui, des fois, ça lui arrive de comprendre quelque chose, mais rarement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Comment gèrent on va dire, les disputes, les éventuels conflits dans un couple mixte? Par exemple, en ce qui concerne l'éducation des enfants, tous les couples mixtes se posent. Est-ce que on préfère choisir une école française ou internationale, ou on préfère que les enfants retournent en Chine pour avoir une éducation plutôt à la chinoise? Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Ça vous a posé des problèmes? Bah, sur les disputes, je suis pas sûr que ce soit lié à la mixité. Ouais, Ah je oui, pense ouais. aussi, c'est comme C'est des plus couples. lié Enfin, au caractère. On est assez différents. Ça nous arrive forcément de nous disputer.
Après, on est quand même assez fusionnel. Enfin, je pense qu'on arrive toujours à trouver une issue à nos différends, on va dire. Et sur l'éducation, c'est plus Foroy qui s'occupe de l'école, par exemple, des devoirs, tout ça. Donc elle a une certaine rigueur, plus liée à la culture pour le coup. Une exigence. Oui, moi je gère les détails. Genre j'ai suivi le devoir. Oui, d'accord. J'ai la rencontre des maîtresses, enfin on a fait ensemble, Oui. etc. Mais Julien il gère les grandes directions. Donc Oui. Donc j'écoute. Hein. Ou Fora ne peut pas les prendre. Si, souvent j'écoute. Souvent je trouve il a raison quoi. Mais nous dans notre culture on a plutôt genre les parents sont vraiment autoritaires. Dans la culture chinoise, oui, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Donc vous êtes habitué en fait à vous laisser guider par les parents. Oui, c'est ça. Et donc les parents ont forcément beaucoup raison. Et Julien, il a beaucoup à l'écoute des enfants. Et il écoute qu'est-ce qu'ils pensent, il pense de l'autre écart. D'accord. Donc voilà, il donnait un autre point de vue. Ouais. Et d'autant plus que Julien est plus âgé que vous. Oui. En fait, je veux dire, ça facilite quand même votre entente à ce niveau-là, en ce sens que, puisque vous êtes plutôt habitué à faire confiance à vos parents, et du coup, une fois mariés, vous faites confiance à Julien. Oui, on se fait confiance, c'est sûr. Donc oui, je trouve qu'il a donné une autre point de vue sur l'éducation, sur beaucoup d'autres choses aussi. Parce que malgré ça fait 20 ans que je suis en France, c'est ça. J'ai quand même une façon de penser plutôt Très chinoise. Chinoise oui, quand même. Oui, aussi, je pense que c'est dans mon éducation, etc. Donc souvent, je vois une autre point de vue d'après Julien. Alors, vous avez 2 enfants, hein, et comment faites-vous pour... quels sont les principes d'éducation selon lesquels vous élevez vos enfants? Ce sont des enfants, on va dire, des enfants mixtes. Hein. Voilà. Les principes, je pense qu'ils sont assez communs aux autres parents. Le fait d'avoir du respect, de pas... je sais pas comment dire... Et ils sont épanouis, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est des enfants qui sont très épanouis. Ils ont quel âge, ces enfants? Alors, Elodie, elle a 10 ans. Il y a sa sœur qui a 3 ans. Ah oui. Ah oui, elles sont vraiment jeunes. Hein. 3 ans, la petite. Et mais celle qui dirige tout. Hein. Pardon? C'est la petite qui dirige tout. Hein. Ah, c'est la petite, elle a un fort caractère. Ça tient de qui? De Julien, peut-être? Oui, je pense que c'est de Julien. Elodie tient beaucoup de moi. Un peu de Julien aussi. Le caprice. Donc sur l'éducation, mais on voulait qu'ils soient heureuses. C'est vrai qu'on se pose souvent ce genre de questions par rapport, par exemple, à apprendre la langue chinoise ou avoir la culture chinoise, etc. Mais c'est alors, on suit leur nature. On ne force pas forcément de vraiment apprendre pour notre bien à nous. Ouais, parce qu'il y a des parents, hein, enfin je veux dire, moi j'ai lu une histoire d'amour, et bien ça se passe en France forcément, et bien les enfants du couple ne connaissent pas la culture chinoise, et ça inquiète beaucoup les grands-parents, peut-être que les grands-parents, je vais dire les parents de la jeune femme, parce que ces parents-là pensent que leurs petits-enfants doivent connaître au moins l'essentiel de la culture chinoise. Et ce qui est difficile, puisque ces enfants-là vivent en France, elles parlent à peine le chinois, en fait, pour les grands-parents, et c'est un vrai problème. Et en ce qui concerne vos parents, la question ne se pose même pas. Si, je pense quand même. Mais je trouve une langue, une culture, c'est super bien. Ça ouvre une dimension supplémentaire. Mais je ne lis pas ça à mon dignité, par exemple. Je ne veux pas qu'elle connaisse chinois parce que pour mon bien. Je veux qu'elle connaisse plus de choses dans le monde. C'est comme les autres langues, les autres cultures. Parce que la grande, ça fait 4 ans qu'elle a des cours de chinois. Ah oui. Elle pratique pas assez. Elle a comme ses grands-parents toutes les semaines par visio.
Ah, quand même, c'est une façon de, je vais dire, de pratiquer le chinois régulièrement. Je le force un peu de... Ah oui, c'est ça. Je pense qu'il faut quand même pousser un petit peu parce que les enfants ils sont trop jeunes. Hein. Ouais. Mais elle a souvent été en Chine aussi, la grande. Je pense que la culture, c'est beaucoup dans les habitudes aussi. Genre, on fait des fêtes, genre on a fait des Nouvel An chinois les week-ends. Et aussi, c'est dans notre façon de parler avec mes amis. Donc, je pense qu'elle apprend des choses. C'est quelque chose, elle perd pas. J'imagine que dans votre entourage immédiat, il y a pas mal de couples mixtes comme vous, non? Oui. Qui ont votre âge. Oui. Et vous échangez beaucoup pour trouver des solutions à tel ou tel problème que vous rencontrez où il n'y a pas vraiment de problème particulier, enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre. Comme ça fait quand même, pour l'ensemble des couples, on se connaît, ça fait un petit moment quand même qu'on est en couple, justement. Je suis pas sûr qu'on se pose les mêmes questions aujourd'hui. Oui, c'est peut-être au début. C'est plus fluide. Oui, qui pourrait nous tirer attention. Mais je pense que maintenant, c'est beaucoup de choses qu'on s'est habitué. Par exemple, on a fait des Nouvel An chinois, tout le monde trouvait sa place. Qui sait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut trinquer, pourquoi on mange ravioli. Donc, enfin, les rituels, tout le monde le connaît déjà. Et vous allez souvent en Chine pour revoir les parents de Fan Hua? Moi maintenant, ça fait longtemps que je suis pas venue. Après le Covid, oui. Avant le Covid, vous y alliez souvent? Oui. Enfin, souvent, moi j'y étais une fois par 2 ans peut-être. Oui, et mes parents sont venus aussi. Après, moi je suis rentrée l'année dernière, juste après l'ouverture de frontières. Et qu'est-ce qui fait que d'emblée, vos parents ont fait confiance à Julien alors? Qu'est-ce qu'ils disent de lui? Ils disent, oui, mais ils disent, lui, il est super sincère. C'est vrai, Julien, c'est l'homme le plus intelligent que je connais aussi. Ouais. Ça se voit pas, mais en réalité, il est très intelligent. Ça se voit quand même avec ses lunettes. Donc, oui, mais je pense que ça se sent. Ça se sent dans notre mode de vie, épanouissement des enfants, etc. Et Julien, il a toujours beaucoup de respect par mes parents aussi. Parce que avant de rencontrer les parents de Fan Hua, vous aviez lu beaucoup de livres sur la culture chinoise. Pas du tout, spontanément. Non, ça c'était pas du tout spontané. Enfin, c'était spontané, pardon. Enfin, c'était pas préparé, je veux dire. Vous faisiez semblant alors de respect. Non, je vous mets en boîte. Non, ça s'est fait comme ça en fait. Il n'y avait pas de raison particulière à ce que je me retrouve dans une relation mixte. Ça se fait naturellement. Ah oui. Donc j'avais pas de... d'effort particulier. Non. Il n'est pas préparé non plus, donc il y a beaucoup de choses. Il est naturel, on va dire. Après, je suis assez cartésien aussi, donc c'est vrai que... Cartésien, oui. Le côté rationnel qui rassure vos parents, peut-être? Oui, je pense. Oui, je sais pas, parce que Julien, il fait énormément de choses à la maison. Donc, chaque fois, on s'appelle et il est toujours en train de faire du travaux. Donc, c'est ça, voilà. Oui, taper à gauche, à droite, de ranger les choses. Donc, ça lui fait une image. Bricoleur, un petit peu bricoleur. Oui, je bricole pas mal. Je range aussi. Oui, c'est vrai. Et dans l'autre sens, votre première rencontre avec les parents de Julien, comment ça s'est passé quand il vous a présenté pour la première fois à ses parents? Alors, la première fois, sa mère a sorti tous les albums photos pour me montrer ses photos. Ses photos? Oui, ses photos à lui. On a mangé couscous. Pourquoi tu couscous? Je sais pas pourquoi elle a dit couscous. Oui, peut-être c'est un repas important pour... pour réunir les membres de la famille. D'accord. Et elle a tout de suite inspiré confiance à vos parents? Oui, je pense. En dehors du côté, elle va voler mon fils. Je pense que c'est pas du tout ça. Et après qu'on s'est rencontrés, il est beaucoup plus proche de ses parents. Et par notre culture, il faut respecter c'est plutôt un point très positif. Hein. Oui. Parce que beaucoup de Chinois ont le sens de la famille est très poussé. Plus que nous, oui, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Oui, c'est vrai. On pense souvent à la vie des parents. Et avec les parents français, on est plutôt comme des amis. On a une relation plutôt amicale. Oui. Et nos parents, c'est vraiment tes parents. Donc, on peut pas souvent leur contredire. Est-ce que vos parents se sont rencontrés en Chine ou en France? Non, en France.
En France, ils sont venus en France. Oui, ouais. Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Eh bien, comment vous envisagez l'avenir, par exemple? Ou alors, je pose la question autrement. Eh bien, puisque tout se passe bien dans votre couple, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à des, on va dire, à des couples mixtes en formation? Ouais, Mais je pense, évidemment, c'est pas facile. Hein. Donc, c'est hors de notre zone confort. Et c'est pas dans la façon de faire qu'on est habitué, qu'on a vu, etc. Ben oui, vous êtes une culture quand même très différente, même si vous... Ouais. Genre en Chine, on dit toujours laisser les femmes, genre on les laissait faire, on les cédait, etc. Mais en France, je pense qu'ils ont l'égalité des femmes et hommes, et un peu féministes, donc ils ne me laissent pas du tout. Très rarement. Donc il faut avoir l'esprit ouvert. Et faire confiance à l'autre. Faire confiance à l'autre, en fait, c'est ça, oui. Le maître mot. Et Julien, alors? Il faut garder à l'esprit que la personne avec qui on est, elle est quand même loin de son pays, à la base. Oui. Donc il y a forcément des choses qui restent ancrées. Pas mal de craintes, surtout. L'éloignement avec la famille, l'éloignement avec la culture, et qui peut poser aussi des problèmes au quotidien, surtout à Fort-Roi par exemple. Hein. Donc il faut être assez ouvert à ça et puis accompagner pour justement aider à ce que sa moitié, on va dire, se projette mieux sur une vie, en France. Donc beaucoup d'attention, on va dire, de votre part. Et elle, c'est faire confiance aussi. Et accorder beaucoup d'attention à Fort-Roi, par exemple, qui vit très loin de sa famille chinoise. C'est ça, oui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite encore plus de bonheur. Merci Camille. Merci.